Vous avez été bref, et là vous allez devoir l'être encore plus sur les patrons. On va juste écouter, donc vous avez vu la séquence du hug avec l'ancien leader des pigeons qui lui demande de lui faire un câlin, on la verra en images, et puis on va juste écouter dans la Silicon Valley François Hollande qui fait applaudir Pierre Gattaz. C'est très drôle ça. Et que ça fait du bien de se retrouver entre Français avec le président du MEDEF. Vous pouvez l'applaudir. Il sera même dit que j'ai fait applaudir le président du MEDEF. Je ne doute pas qu'il me rendra l'appareil le moment venu. Ça fait partie du pacte de responsabilité, j'imagine. Il n'y a pas les caméras sur vous, Éric Zemmour, mais vous êtes mort de rire dès que François Hollande vous l'a. Mais moi, il me fait rire, ça fait 20 ans qu'il me fait rire. Voilà. Donc, Nicolas Domenach, je vais pas le cacher. Est-ce qu'il va trop loin dans la calinothérapie avec En tout cas, on a pu remarquer que les embrassades avec le patron là, des pigeons étaient beaucoup plus fortes, montraient une sincérité, un élan du cœur, bien davantage sérieux que lorsqu'il avait donné un baiser à la demande de Valérie Trierweiler. Il avait dit embrasse-moi. Là, il y est allé de bon cœur. Il a pris le président. Mais que n'aurais-je entendu si ça avait été moi? Qu'est-ce qui lui arrive, Nicolas Domenach? Parce que les deux scènes, vous les mettriez, veut dire face à face, enfin, vous les feriez un split, vous verrez à quel point il prend le patron à bras. Ça, on a vu que ça venait du cœur, quoi. Alors, on va la voir, l'image. Il y a un truc, là, sincère, il veut y aller avec les patrons. Alors, j'imagine aussi les réactions des gens de gauche, d'une partie d'entre eux qui ont voté Hollande, et qui, le même jour, voient que les responsables du MEDEF leur remettent des propositions provocatrices sur le chômage, et que le responsable syndical déchire. Entre ces deux images-là, il y a toutes les contradictions de la gauche. Je veux dire, c'est terrible ce qu'on a vu comme raccourci. Et qu'il n'y a pas la synthèse. Je veux dire, et que si Hollande ne donne pas d'autres signes, je veux dire, au peuple de gauche, c'est très dur. court. Très court. Moi, il y a un point pour moi positif et un point pas positif, négatif. Le point positif, c'est que Hollande et Sarko avaient compris ça la dernière année, malheureusement. Nos élites politiques ont enfin compris que l'industrie française était partie complètement à la dérive et qu'il fallait reformer l'outil de production et qu'on ne serait rien sans cela et qu'on était ridicule sans ça. Donc une espèce de conscience popidolienne, si vous voulez, de nos élites. Donc ça, c'est le point positif. Le point que je dirais négatif, c'est que dans la mondialisation, c'est pour ça que Nicolas ne veut pas entendre, dans la mondialisation d'aujourd'hui, dans l'Europe d'aujourd'hui, dans l'absence de frontières d'aujourd'hui, cette remise en état de l'appareil productif ne peut se faire que sur le dos des salariés. C'est le drame, mais c'est le drame, on ne peut pas tout avoir. Soit on le fait à l'abri de ces frontières avec un euro, une monnaie fondante, et là, on peut protéger les salariés, soit on veut garder l'euro, l'absence de frontières, et on veut quand même essayer de réveiller notre outil productif, et on ne peut le faire que sur le dos des salariés. Vous restez avec nous. Ah. Je vous coupe. Pardon. Mais non, mais le temps avance. On va parler de votre sujet préféré, la théorie du genre, popularisée cette semaine par Jean-François Copé, pris un petit peu à son propre piège. À tout de suite.